Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Philippiens 4, versets 4 à 7. Mais avant la lecture, nous chantons le numéro 194. Sans attendre, je veux tendre à la gloire de notre Dieu. C'est dans Chant de victoire. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux. Point de tiède, de peureux, le fidèle nous appelle à régner aux cieux. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Alléluia. Philippiens 4, 4 à 7. Là, il est écrit: Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, nous sommes toujours dans la perspective de préserver, dans la perspective de faire attention par rapport à notre vie spirituelle, à notre spiritualité. Dans le passage que nous venons de lire, à côté de la joie sur laquelle l'apôtre insiste et qui est une face du fruit de l'esprit, qui est un fruit de l'esprit, il y a la prière que l'Éternel nous recommande et de manière stratégique, que l'apôtre Paul nous recommande et de manière stratégique, en nous disant que nous fassions connaître à l'Éternel par des prières et des supplications
et des actions de grâce, ce qui constitue nos besoins. Mon frère et ma sœur, après la conversion, il est important que le chrétien s'investisse dans sa vie spirituelle. Et cet investissement passe par l'adoption ou alors un effort d'adopter le caractère de Dieu. Et ce caractère de Dieu qui peut être multiforme, ici, se présente sous la forme d'une expression de la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ceci suppose pour le chrétien, pour le converti et pour celui qui s'investit, qu'il doit apprendre à se réjouir de ce qui est Dieu ou de ce qui est de Dieu. La parole de Dieu doit être pour le chrétien une source de joie. La prière doit être pour le chrétien une source de joie. Mais surtout, la présence du Seigneur doit être une véritable source de joie. Le fait que nous sachions que nous appartenons dorénavant au Seigneur doit être pour nous une source de joie. Et cette assurance, cette conviction est déjà une attitude, une marche dans la pureté de notre vie spirituelle. Mais parce que des épreuves nous en rencontrerons nécessairement, le fait que nous soyons devenus des enfants de Dieu ne va pas changer nécessairement le monde qui nous entoure. Nous avons besoin de nous donner aux exercices spirituels nous permettant de voir ces événements non plus avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Et ce qui peut nous y amener, c'est le fait de savoir dire à Dieu ce que nous avons comme besoin. C'est-à-dire que lorsque quelque chose semble pas bien, lorsqu'une situation semble pénible, lorsque, par exemple, le malin veut nous détourner, alors nous avons la possibilité de transformer cette situation pénible en un besoin que nous exprimons au Seigneur. Si nous ne voulons pas tomber dans le péché, nous exprimons notre réalité au Seigneur en lui disant soit qu'il vienne à notre secours, soit qu'il nous fortifie pour que nous résistions, soit qu'il nous donne la sagesse dont nous avons besoin peut-être qu'il faut fuir, soit qu'il nous donne tout cela pour que nous ayons un comportement convenable, nous permettant ainsi de nous éloigner du péché. Ainsi, nous avons à prier toutes sortes de prières. Nous avons à faire des supplications, c'est-à-dire demander avec insistance, mais demander le genou par terre, demander en quémandant à la limite ce que nous voulons auprès de l'Éternel. Et il nous dit qu'au bout de ces prières, que nous sachions toujours achever les prières en attitude de reconnaissance, comme assurer que parce que nous avons parlé à Dieu, alors Dieu nous a entendus, et parce que Dieu n'entend pas en vain, Dieu nous répond. La finale de notre texte peut également être très très intéressante. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ceci est la conséquence de notre attitude, de nos prières en réalité. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si nous prions avec insistance, si nous supplions, si nous quémandons et si nous sommes reconnaissants dans notre vie de prière, alors nous aurons part à la paix de Jésus. Nous aurons part à la paix du Seigneur. Parce que nous nous sommes engagés à nous réjouir dans le Seigneur, nous aurons part à cette paix. Et quand on aura donc reçu
la paix du Seigneur. Cette paix du Seigneur qui nous a été donnée et qui surpasse toute intelligence, on nous dit qu'elle gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, c'est-à-dire notre être intérieur. Si nos cœurs sont en Jésus, si nos pensées sont en Jésus, et puisque nous savons que nous sommes intérieurement et extérieurement le fruit de nos pensées, et si nous savons que notre intérieur le plus profond est alors notre esprit, notre âme ou notre vie spirituelle, alors, en ayant la paix de l'Éternel en nous, nous aurons également nos cœurs et nos pensées en Jésus et nous mènerons à travers cela une vie spirituelle épanouie. Voilà, mon frère et ma sœur, un chemin, une voie, une perspective qui nous est entre autres offerte pour pouvoir mener une vie spirituelle saine, pour pouvoir nous épanouir en Jésus-Christ, de telle sorte que notre vie spirituelle nous soit favorable et avantageuse. Que le Seigneur nous accorde donc la grâce à travers cette autre voie, qui ne rejette d'aucune manière ni la vérité, ni la prière, ni l'obéissance auquel nous avons fait précédemment allusion, que le Seigneur nous permette, à travers cette voie, d'avoir une vie spirituelle épanouie et épanouissante dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour la parole que tu nous donnes ce jour et qui doit nous conduire le long de la journée. Notre souci demeure que notre vie spirituelle, nous en prenions garde, que nous la préservions et que nous l'épanouissions. Viens donc toi qui es notre Dieu, à travers cet appel de la joie de ta présence, mais également de la liberté de notre expression devant ton trône, qui crée en nous la paix, que cette paix soit le gage de notre quiétude profonde et de notre épanouissement spirituel. Envahis par ta présence nos cœurs et nos pensées, en tout temps, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ. Habite, oui, Jésus, par ta paix, les cœurs des veuves et des orphelins. Habite par ta paix les cœurs des membres de nos familles. Habite, Seigneur, par ta paix les cœurs des membres de ton Église et purifie-la. Oui, Seigneur, mieux que toute autre chose, elle a besoin d'être purifiée, ton Église, parce qu'elle est dans une confusion innommable et que ceux qui te cherchent doivent savoir par où te chercher et te retrouver effectivement. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Toi dont le nom est au-dessus de tout nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même ouvre au-dessus de vous les écluses des cieux et qu'il vous accorde la grâce de vous investir dans votre marche chrétienne
au nom de Jésus-Christ. Amen.